Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là et puis j'espère que vous passerez d'agréables moments avec les thématiques choisies pour vous ce matin dans Bonjour d'Algérie. À commencer tout d'abord par ces représentants de l'association du Forum et Action culturelle de Guelma qui nous viennent de très loin, qui viennent de Guelma, par route d'ailleurs. On salue cet effort pour participer à cette émission à l'effet de nous annoncer un très bel événement qui vraiment va se dérouler dans cette ville, très belle ville de l'Est algérien, Guelma en l'occurrence. Donc il s'agit du forum Keteb Yassine qui sera abrité donc par Guelma entre le 26 et le 31 du mois d'octobre. Le détail, vous l'aurez compris, c'est avec les invités tout à l'heure dans un petit moment. Et bien sûr, des connaisseurs de la route seront également au rendez-vous ce matin dans Bonjour d'Algérie, des connaisseurs des grands espaces également. Il s'agit des participants au raid des sables, bien sûr. Le rallye raid donc est de retour pour l'édition 2018. Donc une belle participation et puis du rêve et de très belles escales, un beau circuit donc attend les participants à ce rallye. On va en parler dans un petit moment et je suis déjà jalouse de tous ces participants. Donc j'aurais tellement voulu prendre part au convoi, cette caravane qui va sillonner l'Algérie, donc du sud, du nord vers le sud, merci Amel. Donc voilà, d'Alger à Tamanrasset en fait. Voilà pour ce qui est un petit peu des invités qui nous viennent un petit peu de loin, mais nous aurons le plaisir bien sûr de retrouver ceux qui ont pour habitude de s'adresser à vous en cette journée, en l'occurrence Nassiba Jaïdir et ses invités. Nassiba Jaïdir reçoit aujourd'hui le talentueux, donc artiste peintre, graveur et galeriste Abderrahman Aïdoud. Donc ce sera dans la rubrique Mosaïque. Et bien sûr, avant tout ceci, n'oublions pas le point météo d'Amal Haribi et puis également le départ avec le flash info de Nejma Hiresh dans un petit moment. Oui. Voilà, on m'a dit ce matin pas de fou rire radio, et ben le fou rire est déjà au rendez-vous. On a fait une petite bavure, mais bon, bien sûr, cette fois-ci, c'est bien parti pour un point météo, les nouvelles du ciel, mesdames, messieurs. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Eh ben, c'est génial quand même de démarrer par le rire. Voilà. À condition de pouvoir s'arrêter. Parce que certaines fois, on a du mal à maîtriser. Oui. Très bien. Ça va, Amel? Ça va, oui. Bien. Ça va. Eh ben, j'ai l'impression que le beau temps va continuer sur Alger. Pas trop, non. Pas trop. Il y aura quelques nuages quand même. Mon Dieu, je suis Non, mais déçue. c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien? Oui, non. Ah ben, vous a eu êtes trop de de ceux chaleur. qui aiment l'hiver. Exactement. Les températures Un peu fraîches. basse, oui. Ah ben, merci, Malish. On sera servi aujourd'hui. Malish, moi j'aime le soleil, mais quand même, j'aime l'hiver. D'accord. J'apprécie quand Ah même bah c'est génial. la fraîcheur autant que vous. Donc, qu'en est-il justement de cette journée, Amel? Alors on va commencer. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, de la brume en ce début de matinée près des côtes et dans les vallées, par contre de l'ouest. Puis le ciel deviendra partiellement voilé tout au long de la journée. Sur le centre et l'est, eh bien une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Ces nuages peuvent être localement assez denses, mais en matinée et qui peuvent occasionner quelques pluies éparses. À noter des vents parfois assez forts près des côtes centre et est pour atteindre les 50 km/h. La moitié sud, le plus souvent voilée à localement nuageux, du sud-ouest vers le nord Sahara avec quelques pluies en matinée sur le sud-ouest, partiellement voilée vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassil avec une faible tendance orageuse. Ailleurs, rien à ciel, le soleil sera bel et bien présent au Sahara central, les oasis ainsi que vers le Sahara oriental. À noter de fréquents seulement de sable vers l'extrême sud. Les températures, quant à elles, plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un maximum de 26 degrés du côté de Tlemcen, 25 Oran, 24 à Mascara, 22 Alger, 20 degrés Tizi Ouzou Al Bayad, 18 Djelfa, 21 à Batna, à Naba, 17 à Sétif, 15 à Batna, 28 Biskra, 26 à Gardaya, 23 du côté de Bécha, 24 à Tindou, 28 Hassim Soud Ouargla, 32 Tamanrasset, Janet également Elizi, 35 à Insalah et enfin le maximum comme toujours à Borj Beji Mourtari Ingzam avec 50 degrés. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera partiellement nuageux. Plus exactement à Oslo, également Dublin, Londres, Bordeaux, Madrid, peu nuageux par contre à Lisbonne, des nuages saturés de pluie intéresseront la ville d'Helsinki, Varsovie, Berlin, Copenhague,
Copenhague, Prague. Un beau soleil par contre brillera de tous ses feux. À Paris, Berne, Marseille, le mercure quant à lui affichera un minimum de 8 degrés. Du côté d'Helsinki, 12 Oslo, Copenhague, 13 à Berlin, 17 à Londres, également Paris, 21 à Marseille, 19 à Athènes et Bucarest, 13 à Budapest, 24 à Rome et enfin le maximum cette fois-ci à Lisbonne avec 25 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et par Amel Laribi également, que vous venez de suivre, mesdames, messieurs. Merci Amel, passez une excellente journée également. Excellente journée, merci. Voilà, après le point météo, tout de suite, place à un point d'actu. Bonjour Adia, bonjour à tous. Le prix du président de la République du journaliste professionnel a été attribué dans sa 4e édition hier soir à Alger à 12 lauréats exerçant dans différentes catégories de médias sélectionnés parmi 286 dossiers recueillis. Et le premier prix a été décroché par notre collègue de la télévision, Naïma Menhour, qui travaille pour la rédaction arabophone, comme on peut voir sur ces images. Donc le prix qui lui a été remis par les 2 ministres de l'Habitat et de l'Agriculture, suivi par les autres lauréats décernés. Donc la cérémonie a été présidée, ouverte par le ministre de la Communication, Jamel Kawen. Ça s'est passé hier soir au CIC Abdelatif Rahal. Toutes nos félicitations à Naïma Menhour. Voilà, dans l'actualité également, le Premier ministre Ahmadou Yahya a annoncé hier à Alger que le projet de loi de finances 2019 sera soumis à l'Assemblée populaire nationale dans les semaines à venir, s'exprimant au terme de sa rencontre qui a duré plus de 2 heures avec les chefs des partis politiques constituant la majorité parlementaire. Ahmadou Yahya a précisé également que la rencontre s'était tenue aux fins de coordination et de concertation entre les partis soutenant le programme du président de la République autour du projet de loi de finances 2019 qui sera soumis au débat devant les membres de la Chambre basse, donc les semaines ou les jours à venir. Poursuite des travaux de la rencontre nationale sur la gestion et prévention des risques des catastrophes naturelles, toujours au CIC à Alger. La rencontre qui se poursuit aujourd'hui et elle sera clôturée aujourd'hui. Donc l'ouverture a été présidée hier par le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui. Donc la rencontre qui ambitionne de poser les grands axes de la stratégie nationale et des plans d'action multisectoriels pour la période 2019-2030. Elle se fixe pour objectif de sensibiliser et mobiliser les institutions nationales, les collectivités locales et toutes les parties prenantes autour de cette problématique. Sur le plan économique, à Nouakchott, les produits algériens connaissent une forte présence plus marquée en Mauritanie, selon le ministre du Commerce Saïd Jeleb, qui visitait les stands dédiés aux entreprises algériennes à la foire des produits algériens à Nouakchott. Le ministre a précisé que les entreprises algériennes avaient tenu à élaborer plusieurs études concernant le marché mauritanien, lesquelles leur ont permis de déterminer les besoins du marché et les marchandises prisées par les opérateurs et consommateurs mauritaniens. Dans l'actualité également est prévue aujourd'hui une conférence de presse sur la tenue d'un symposium sur la finance islamique prévue les 24 et 25 novembre prochains à Alger à la bibliothèque du Palais de la Culture. Dans l'activité ministérielle, le ministre de l'Industrie et des Mines doit inaugurer aujourd'hui à El Bouaqi une briqueterie avant d'inspecter la cimenterie du groupe Giga. Le ministre doit s'arrêter également devant plusieurs projets sociaux, économiques dans la région
sport, football, le match attendu entre l'entente de Sétif et le club égyptien, donc le club El Ahly, qui est arrivé dimanche dernier, doit affronter le l'ES Sétif ce soir à 20h au stade 8 mai 45, le club local entente de Sétif, pour le compte de la phase retour de demi-finale de la Ligue d'Afrique des champions football. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité. Malheureusement, mon invité s'est excusé tardivement. Il nous a privés de ses riches interventions. Il s'est agi de M. Melizi, représentant du ministère de l'Intérieur, qui devait revenir sur le colloque national tenu hier et qui se tient encore aujourd'hui. Il devait intervenir sur l'anticipation et prévention des risques climatiques et des catastrophes naturelles. Voilà Radia, c'est à vous. Merci beaucoup Nejma, merci. C'était la Nejma Hiresh, mesdames, messieurs. Donc dans le point d'actualité, vous la retrouverez dès demain matin à la même heure dans Bonjour Algérie. À midi aussi, tout à l'heure, nous dit-elle. Et voilà, donc voilà, Nejma Hiresh sera à la présentation de l'édition de 12h également. Donc, mesdames, messieurs, vous suivez là le programme que vous avez l'habitude, pour certains, justement, pour les plus fidèles, de suivre. Il s'agit de Bonjour d'Algérie. Bonjour d'Algérie se poursuit, les invités arrivent dans un petit moment, mais avant, offrons un petit peu de plaisir, un peu de rythme à ceux qui nous suivent ce matin. Tout de suite, une chanson signée Massi, Azzi New. Et c'est sur ces airs festifs que nous recevons tout de suite Nassiba Djaidir et ses invités dans l'espace Mosaïque, consacré au beau, consacré aux arts plastiques, de manière générale. Bienvenue. Merci. Bonjour Adia, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mardis. Ben, aujourd'hui aussi, donc j'imagine une belle découverte attend nos téléspectateurs du matin. Oui, on est parti du côté du boulevard des Télémies. Très bien. Il y a une très jolie galerie, une petite galerie. Oui, mais je devine. Oui, vous devinez. C'est en face de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Très bien. Vous avez dû peut-être visiter. Vous qui avez fait vos études à l'école, peut-être qu'elle n'existait pas. Elle est assez récente. Elle est assez récente. Elle n'existait pas auparavant. Si vous passez à pied ou en voiture, la même en voiture, vous visibilité pouvez est la voir. possible. Voilà, la visibilité des œuvres. En tout cas, elle ne passe pas inaperçue. Oui. Ben, quand on est au volant, on voit petite galerie, mais on fait beaucoup de choses. Très bien. Il y a de très belles expositions permanentes, en permanence, qui se renouvellent aussi. Oui. Et animées par un enseignant de l'École supérieure des Beaux-Arts, par un artiste au parcours riche et imposant, aux références bien établies. Oui, Abdelrahman Aïdou, dans l'occurrence. Qui a été votre professeur à l'école. Absolument, vous savez tout, Netiba, vraiment. Que nous avons le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être des nôtres dans cette matinale. Merci à vous. Abdelrahman Aïdou, vous animez et gérez cette petite galerie avec votre fils. Voilà, en partie, avec mon fils, oui, voilà. On essaye de se partager le temps, ça dépend des moments, ça dépend des... Bon, on reste ouvert tard le soir aussi. Très tard le soir. Parce que c'est un problème de stationnement, c'est ça qui pose un petit peu le problème au niveau du boulevard. Mais au-delà de 20h, on peut stationner, voilà, on peut absolument. s'arrêter, descendre. Les gens peuvent stationner et venir. J'imagine tous les riverains aussi, les étudiants. Absolument. Ils peuvent venir en journée visiter cette exposition. On a une variété de gens cette galerie du moins. Beaucoup d'enfants de proximité qui sont à l'école du Parc de la Liberté. Donc c'est important quand même de recevoir même les enfants. Très curieux. Ils s'arrêtent devant la galerie. Qui demandent même les prix. Ah, ça c'est sympa. C'est trop mignon là. Oui, absolument. Et cette galerie, elle a été ouverte il y a... À peu près 3 ans et demi. Vous avez ouvert vos portes 3 ans et demi. 3 ans et demi déjà. Voilà. Donc voilà, c'est pas la boulangerie, c'est pas la supérette, mais on essaye de survivre. Vous avez investi dans l'art. Mais voilà, on est heureux dans cet espace parce qu'on est en Tir-Redève, on reçoit beaucoup de gens, donc c'est un lieu de rencontre, de débat aussi. Très convivial, j'imagine. Donc c'est ça la chose la plus importante, c'est rassembler les gens autour d'une œuvre et débattre de l'art, voilà. Absolument. Et en plus, elle est très très bien située, juste en face de l'école des Beaux-Arts, pas très loin du musée des nationales des antiquités. Des antiquités. Plus loin, nous avons pratiquement au cœur de la ville. Haddaoui Hakim, le céramiste.
Plus loin encore, nous avons d'autres brocanteurs. Il y a des Il y a antiquaires. une galerie également, la galerie Sirius. Sirius. Il y a aussi la boutique de designer, comment elle s'appelle Il y a le Ramis Haddadou, je sais, oui. Il y a Boufeji, qui est designer. Ah oui, il y a Hassiba Boufeji qui est juste à proximité de la galerie d'art Sirius. Il y a le Minotaur. Géré animé par Valentina Ranem-Pavlovskaya, qu'on salue ce matin si elle nous regarde. Il y a le Minotaur aussi, qui a de très belles choses aussi. Plus loin encore, vers Sainte-Élisabeth, il y a aussi une brocante, Abdelrahman, qui vend pas mal de choses, même des peintures. Donc c'est un boulevard très culturel. Très culturel, très animé, Absolument. j'imagine. Et vous y avez apporté votre touche à vous. Tout le monde, voilà. Abdelrahman Aïdoud. Alors une belle aventure, vous avez ouvert il y a 3 ans et 3 ans et demi. demi, comme ça, voilà. Avec Yacine, votre fils, Yacine, qui c'est est lui artiste aussi. C'est une famille d'artistes. Oui, la Razia. maman également. elle est Également. artiste. C'est lui C'est qui a eu l'idée. excellent. Elle vraiment, est sculpteur. ouais, c'est lui qui a eu l'idée d'ouvrir. C'était bien. Bon, voilà. Maintenant, on est bien branchés, comme on dit. Donc, Voilà, je sais que c'est faut- pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de tracasseries. C'est pas évident, mais quand on aime, on est passionné par ce qu'on fait et on a des projets. Vous C'est êtes ça là qui est pour faire la important. promotion des arts plastiques en Bien sûr, Algérie. absolument, promouvoir et puis étendre et aussi surtout recevoir aussi les gens. Donc, comme vous l'avez bien dit, C'est un espace de rencontre, ouais, en fait. le boulevard, il y a je ne sais pas combien, c'est des milliers de voitures qui passent chaque jour. Tout à Donc fait. c'est une bonne chose que les gens passent et voient aussi une galerie. Absolument. Des fois, il y a des petits embouteillages, donc on Voilà, marque un temps voilà. d'arrêt et il y a une belle vitrine, on voit les œuvres d'art, on Absolument. s'arrête. Ouais, absolument. On peut admirer bien de sûr. sa voiture une belle Absolument. œuvre d'art Ça, aurait été- qui ça- repose sur un chevalet. ça aurait été formidable s'il y avait dans chaque quartier une galerie de proximité. Ça pourrait changer bien les choses au niveau de chaque quartier. Tout à fait. Quand la galerie a pignon sur rue, c'est quand même important Bien sûr, absolument. d'aller à la rencontre des personnes, de monsieur tout le monde qui peut venir Bien sûr, visiter. En fait. Et en fait, c'est pas une galerie. Au début, je me suis dit, bon, Abdelrahman Aïdoud a ouvert sa galerie, donc il va exposer avec son fils, sa femme, son épouse, du moins. Et C'est là, pas familial, finalement, c'est ce pas n'est familial. et Nous avons finalement, quelques ce artistes. n'est pas familial. Hein. Comme Finalement, c'est ce un- n'est pas familial. Non, non. Vous mettez en avant la jeune création, Bien sûr. vous mettez en avant aussi des artistes Ouais. aux talents prometteurs, des artistes aux références bien établies, des artistes confirmés du Ouais, moins. absolument. Des jeunes qui travaillent, qui sont sérieux. Il y a Bardi, il y a. Comment il s'appelle Il y a Bardi, bon ça va revenir. Ça va revenir. Voilà, il y a Bardi, il y a d'autres Il y a Zourane, artistes. il y a Zourane, Zourane, voilà. voilà, tout à Il fait. y en a d'autres aussi, voilà. Il y a Nejwa Serra. Ok, très talentueux. Alors on trouve des Ce sont les plus aquarelles fidèles, j'imagine. Ce sont les plus fidèles de la galerie. Oui, ils sont permanents. en Mais nous, permanence. on est ouvert. Mais elles tournent, les Ouais, expositions nous avons tournent. pas mal hein. d'heures et on fait tourner des heures, voilà. Voilà, parce C'est qu'au toujours- moment de c'est pas notre toujours la même passage chose, avec voilà. l'équipe, il y avait quelques Il y a Zougar artistes. aussi, qui est Voilà, très bon qui est- peintre aussi. Absolument. Mais sinon, ça tourne, j'imagine, ça tourne. Les expos, ça tourne. hein. La dernière fois, nous avons organisé une exposition d'un jeune peintre, très bon calligraphe aussi. Il est de Sétif, Jessas Msoud, qui est très bon. Oui, qui a beaucoup de talent. Ouais, hein. beaucoup de talent, ouais. Et finalement, donc il y a différentes expressions, Absolument. différents styles. Ça se traduit par des expositions Oui. très contrastées, des Absolument, styles oui. variés, différentes techniques, Monsieur Aïdoud. Oui, il y a une cohabitation entre les œuvres sans heurts et sans problème. Donc il faut savoir comment harmoniser les choses et c'est tout. Voilà. Absolument. Petit espace, mais bien, on va le voir dans le reportage, bien étudié, tout est à sa place, petite scénographie dans l'espace voulu. L'agencement est important quand même pour mettre les gens à l'aise aussi. Voilà, c'est surtout ça. Tout à fait. Et en plus, vous êtes enseignant à l'école des beaux-arts, artiste peintre, vous êtes bien placé pour sélectionner, avoir une bonne fourchette d'artistes. Absolument, on essaye de... Sélectionner, c'est trop dire. On essaye surtout d'encourager, parce que c'est très difficile quand même de dire que celui-là est meilleur que l'autre. Oui. C'est quand même ça pose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment C'est faire dans la subjectif, sélection. mais on essaie quand même De les mettre surtout en contact avec un public, d'encourager, d'essayer voilà. de donner, d'optimiser un peu Parce leur que c'est le chance. public, c'est lui qui décide Voilà, finalement à la fin. tout à- Si c'est tout bon, à- c'est mauvais aussi. Absolument, tout à fait. On n'a pas vraiment un marché de l'art, Bien donc sûr, bien absolument. installé. C'est très complexe, le marché de l'art en Algérie, c'est très complexe. Oui, c'est un autre débat, c'est vrai. Ouais. Ouais.
Monsieur Abdelrahmane Aïdoud, est-ce que vos étudiants viennent, donc, puisque vous êtes juste en face des Beaux-Arts, viennent souvent vous rendre Oui, visite bien sûr, à la galerie? beaucoup d'étudiants viennent, bien sûr. Chaque jour, il y en a qui passent, bien sûr. Donc ça défile tous les jours? Ça fait partie de leur formation aussi, pas seulement chez moi, mais Oui. dans d'autres galeries certainement Dans d'autres aussi. galeries? Quand Et ils peuvent. Tout à fait. Et vous faites de temps en temps des sorties avec vos étudiants On dans en fait, d'autres galeries? Oui, on en fait, oui, oui, absolument. Même si des fois on n'y va pas, on leur conseille d'y aller parce qu'il y a le retour après. Il faut qu'ils nous informent de ce qu'ils ont vu. De leurs impressions, Voilà, des impressions. de ce qu'ils pensent de Absolument. telle ou telle perception Absolument. On n'a pas d'artiste. toujours le temps aussi de se déplacer. Donc les Absolument. étudiants. L'année universitaire est entamée chez vous? Vous venez Oui, ça y est, d'entamer on a commencé, l'année, a absolument, commencé Timidement, mais bien. voilà, timidement. pour le moment. Et vous enseignez actuellement le dessin et d'autres matières? Non, j'enseigne la gravure. Et La et gravure, peinture, notamment voilà. la gravure et la peinture. Voilà. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de vous rendre visite dans votre atelier Voilà, absolument. avec vos étudiants, mais il serait bon aussi de faire des petites sorties comme ça avec l'équipe, d'aller à la rencontre aussi des étudiants, Bien sûr, pourquoi absolument. pas. Ah oui, oui. On va essayer de s'organiser dans ce Ce sens, serait monsieur Aïdoud. formidable de venir passer parce que Ouais. la gravure c'est très mal connu chez nous. Se raréfie en plus, Ouais. hein, ça se raréfie hein, Ouais, chez nous. absolument. Oui, notamment, bon, il y en avait un qui était quand même, qui essayait de maintenir un peu la spécialité, c'était Hayoun, Absolument. Hayoun, qui avait maintenu quand même le cap, Il a qui a travaillé, c'est un continué graveur, à absolument, pratiquer c'est un la bon gravure graveur, ouais. en même temps que vous. Ouais, ouais. Mais voilà, Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de graveurs. Hein. Oui. Non. C'est vrai. c'est vrai. Il y en a qui sont doués, pas mal d'étudiants qui sont doués. Ils auront certainement la possibilité de la pratiquer ailleurs, parce qu'il y a beaucoup qui partent à l'étranger terminer leurs études. Donc ils rencontreront beaucoup d'ateliers là-bas de gravure, Tout à fait. que ce soit à Paris ou à Barcelone, à Madrid ou ailleurs, en Égypte ou en Irak ou je sais pas. Alors, l'École supérieure des beaux-arts, vous êtes passé, vous avez fait vos classes, vous aussi, monsieur Aïdoud, vous êtes passé par cette école, vous et votre épouse. Mhm. Et bien après, votre fils. C'était dans les années, années 70, 70, les années 70, Là, voilà, c'était école des beaux-arts ou école d'architecture? L'école nationale des beaux-arts. Voilà. Des beaux-arts. Bien avant, il y avait l'école D'architecture et des Beaux-Arts. d'aménagement. Après, c'est devenu l'école nationale. Vous êtes spécialisé dans un domaine bien en précis? peinture, en peinture. En peinture. La gravure, non. Nous avons eu comme ça des cours théoriques, mais c'est surtout en Italie, quand je suis parti en formation, que j'ai appris beaucoup la gravure. C'est vrai que vous êtes parti en Italie. Très, très développé en Italie. Il y avait les outils, il y avait le consommable, il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait une culture. Vous y êtes resté quelques années. C'était dans quelle région d'Italie? À Pérouse, À pour Pérouse. apprendre la langue, mais après 5 années à Rome. Voilà, donc c'est là-bas qu'on a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. D'accord. Donc vous avez complété vos connaissances artistiques C'était bien sûr, une dans bonne ce formation, une bonne pays. expérience. Parce que quand même l'Italie représente dans le monde... C'est un bon foyer pour ce qui est de la gravure. Et l'Algérie a reçu des artistes Oui, talentueux absolument, issus absolument, d'Italie qui avaient exposé. Entre autres, j'ai le souvenir d'une très belle exposition à la Galerie Racine, Racine, oui. qui avait donné lieu à un échange fabuleux Ah, bah, à entre l'école, et des ateliers, Des ateliers. de gravure Oui, vraiment. animés par des artistes de renom italiens et des sculpteurs. Il y avait eu des workshops aussi à l'école. Les Espagnols, les Italiens qui sont passés. C'est une bonne chose. C'est une pratique très intéressante qui est différente de la peinture. Les techniques de l'estampe sont très riches. Il n'y a pas seulement il y a des sous-techniques, il y a des techniques. Donc nous, on essaye, par rapport à nos moyens, on enseigne surtout la taille douce. Oui. Et l'eau forte et l'aquatinte. Il y a la lithographie, il y a la xylographie, il y a la linogravure. Donc tout ça, c'est important pour la formation. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va aller visiter cette exposition, Ah oui, on en a beaucoup parlé, là on a envie de voir, Nasiba, c'est le moment, oui, Absolument. effectivement. Et on continuera ensuite le Absolument. débat fort intéressant avec M. Abdelrahmane Aïdoud qu'on a le plaisir de recevoir ce matin. Alors, direction boulevard du Télémini pour découvrir... C'est Art Gallery. Art Gallery. Art Gallery. Pour découvrir Art Gallery et ce qui se cache Et derrière faire Art plaisir Gallery aux yeux. Voilà, Voilà, on va faire tout à plaisir fait. aux yeux. Amis téléspectateurs, restez avec nous. Art Gallery, un espace animé par Abdelrahmane Aïdoud. Un lieu d'exposition qu'il a aménagé avec son fils Yassine il y a à peine 3 ans. Ils nous présentent leurs propres œuvres et celles des autres artistes.
Des œuvres d'art qu'ils mettent en regard pour les visiteurs et les habitués de la galerie. La galerie n'est pas seulement une galerie familiale, il y a quelques artistes qui sont présents dans cet espace qu'on expose et on essaye à chaque fois, quand c'est possible, d'élargir le champ pour d'autres. Voilà, la diversité fait toujours bien et essayer d'épanouir ceux qui viennent, ne serait-ce que par curiosité, de découvrir pas seulement nos œuvres, mais aussi les œuvres des autres artistes. Voilà. Cette petite galerie participe à sa manière au rayonnement des arts plastiques en Algérie. Discrète, pas loin de l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, on peut y découvrir des peintures et autres créations plastiques. Ces œuvres étonnent et détonnent par les couleurs et la matière. Des œuvres signées par des artistes qui mettent en partage leur passion pour l'art. Chacune d'entre elles retient l'attention, ce qui se traduit par une exposition contrastée et au style varié. Il n'y a pas seulement une tendance, nous avons essayé de diversifier, il y a plusieurs expressions, plusieurs styles, donc on essaye de donner le maximum aux gens. Ce n'est pas une galerie spécialisée dans le réalisme ou dans le contemporain ou dans la peinture moderne. C'est très diversifié et c'est très riche et c'est épanouissant aussi pour ceux qui veulent venir voir. Rendre l'art accessible à tous, c'est l'un des défis lancés par cette galerie qui a pignon sur rue. Ici, on présente des œuvres représentatives de la scène artistique actuelle. On encourage les artistes aux talents reconnus et la jeune création. Nous sommes sur un grand boulevard, donc on est bien positionné, en plein centre d'Alger. Et puis, comme vous l'avez bien dit, c'est un lieu de rencontre. On reçoit beaucoup de gens, beaucoup d'enfants aussi, très curieux, qui viennent juste de l'école qui est dans le parc de la Liberté. Donc c'est un espace très, très intéressant sur le plan du débat. Quitte momentanément la galerie et l'on se dirige vers l'école supérieure des beaux-arts d'Alger en attendant de lui rendre visite prochainement dans ses ateliers. Souhaitons-lui une bonne année universitaire avec ses étudiants. Voilà. Eh oui, monsieur Aïdouz, on vous souhaite une très bonne année universitaire, Inch'Allah, avec vos étudiants. Je sais que ça a été très mouvementé l'an dernier, vous avez commencé un petit peu en retard, mais cette année, alhamdoulilah, vous commencez dans les temps, en temps voulu. Presque dans les temps, voilà. Voilà, presque dans les temps. C'est beaucoup mieux. Je pense que cette année, les choses se passeront bien, je pense. Voilà. Parce qu'il y avait un problème de... Oui, il y avait des petits soucis. D'hébergement surtout qui se posaient. Des petits soucis, mais ça s'est réglé. Et ça démarre bien. Bien sûr, Inch'Allah. Ça démarre bien. Alors, justement, en restant à l'école, en tant que... Bon, on reviendra sur le bon fonctionnement de la galerie dans un petit moment. On reste à l'école des Beaux-Arts, si vous voulez bien. Ça se passe comment la vie estudiantine au niveau de l'école, vos contacts, vos rapports avec vos élèves, vous qui avez toute une carrière derrière vous, vous êtes passé par l'école, donc j'imagine vos étudiants sont là pour vous poser beaucoup de questions. Je pense que chacun de nous fait un effort, quel que soit le problème, parce que quand on vient pour enseigner, on enseigne, il y a une atmosphère, il y a une ambiance dans les ateliers, c'est pas nouveau. Donc l'essentiel, c'est de se concentrer sur son travail et d'accompagner les étudiants dans leur travail, c'est ça qui est la chose la plus importante. Absolument, il y a des talents, bien sûr, il y a toujours quelques étudiants qui sortent du lot, qui sont vraiment très talentueux, que vous encouragez pour les expos. Oui, il y a un certain nombre d'étudiants qui brillent au départ, qui travaillent, qui sont sérieux et qui sont passionnés surtout, c'est ça qui est important. Voilà. C'est la passion. Quand on a la passion, finalement, la réussite est assurée.
Donc ils se posent des questions, ce sont des étudiants très matures, qui ont des prévisions, qui pensent au futur, donc ils sont préoccupés par leur vie, par leur travail. Et c'est bien. D'accord. À certaines époques, il y avait des expositions organisées au niveau même de l'école. De l'école, il y avait une salle qui Oui, l'année passée, il y a eu une exposition abritait des de fin expositions d'année. d'étudiants et d'étudiantes, mais au courant de l'année. Hein. Oui, absolument. Il y avait une salle, elle y est toujours, c'est la salle de conférence aussi. C'est-à-dire, quand on veut exposer, il n'y a pas de problème, l'école est ouverte aux expositions. D'accord. Il y a des activités qui sont organisées, des conférences. Ah oui, absolument. Il y a des conférences, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent. Je l'ai dit tout à l'heure, des workshops. Il y a des workshops. Oui, absolument. Oui. Tout à fait. Il y a eu un passage d'une américaine en peinture la semaine passée. Ça s'est très bien passé avec elle. Les étudiants étaient heureux. Voilà. C'est toujours nouveau quand on vient d'ailleurs. Donc c'est bien. Oui, l'an dernier, il y a une année de cela, ou un an et demi, les étudiants des Beaux-Arts se sont déplacés au niveau du musée national des Beaux-Arts d'Alger. Et le workshop a été animé par un artiste polonais. Polonais, oui. Elle est venue chez nous aussi à l'école. C'est une graveuse. Elle fait de la gravure, elle a gravé. Elle est venue à l'atelier, donc elle a travaillé. Tout le monde était content. Elle maîtrisait très bien les choses. Elle a même donné beaucoup d'informations aux étudiants qui s'étaient intéressés de partir en Pologne. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai. Il y avait une artiste polonaise et il y avait aussi un artiste polonais. Oui. Au moment de mon passage Absolument. au musée, il y avait un artiste polonais. Et c'était fort intéressant avec les étudiants de 3e, 4e année. C'était vraiment très animé au niveau de l'atelier. Il y avait aussi des artistes turcs qui sont venus, qui ont donné une conférence, qui ont exposé au musée national. Ça a été très bien aussi, passé à l'école. Donc il y a des échanges, ça permet de créer, de tisser des liens, des échanges culturels. Et surtout avec le couple Haïdoud, monsieur et madame Haïdoud ont cette habitude d'être au chevet, comment dire, ils sont toujours en contact avec les étudiants. On les voit plus avec les étudiants qu'avec les profs. Vous en En savez général, quelque les chose. enseignants se rassemblent dans les écoles, dans les instituts. Et dans cette école, monsieur Haïdoud avait pour habitude de prendre le café avec les étudiants et non pas avec les enseignants. Il continue de le faire. Il a gardé amitié avec bon nombre des étudiants qui sont passés par cette école. Donc les crues, il y a eu de bonnes crues quand même dans cette école. Ah oui, absolument. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont partis pour se former encore en plus en France, aux États-Unis, en Allemagne. Et on a quelques contacts avec quelques-uns, vraiment, et ils travaillent dur, mais quand même, ils ont réussi. Et ça, ils arrivent à s'accrocher, hein, vraiment. D'accord, ok. C'est une bonne chose pour eux, pour nous, pour l'école, parce qu'ils représentent quand même l'Algérie, ils représentent l'école, parce que leur première formation, ça a été l'école. Tout à fait. Tout à fait. Ceci étant dit, si on revient à la galerie Abdelrahmane Haïdoud, alors, cette galerie, des projets en perspective pour la galerie? Oui, absolument. C'est-à-dire à partir de cette année, c'est-à-dire l'année 2019, nous allons essayer d'exposer régulièrement, c'est-à-dire voir toutes les 3 semaines ou 4 semaines exposer un artiste. Voilà. Ça va être des expositions individuelles ou des expositions collectives? Voilà, collectives de groupe aussi, mais aussi individuelles. Oui. Nous allons voir comment organiser ça pour essayer peut-être de multiplier les bénéfices sur le plan culturel, voilà, surtout. Absolument, et puis exploiter au maximum l'espace, surtout qu'on manque d'espace d'exposition, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire les galeries, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le déplacement pour aller au vernissage. Le trafic est devenu tuant. Beaucoup n'y vont pas aux expositions quand ils sont à l'extérieur. Oui, par rapport des fois, ça dépend des journées où ça tombe. Exactement, c'est ça qui est devenu dur, très dur. Absolument. Mais vous m'aviez dit qu'il y a un petit moment, ou même quand on s'est rencontrés à la galerie, que vous allez organiser ces vernissages en soirée. En soirée, oui, absolument. Nous avons organisé pendant le mois de Ramadan, d'autres tard le soir, oui. Et ça marche et c'est bien. Oui. Parce que ça évite à beaucoup de gens le désordre de la ville. Absolument. L'exposition actuelle abrite une belle brochette d'artistes apparemment, et on a vu dans le reportage une multitude d'expressions et de talents. Donc on peut revoir déjà en images, elles étaient en train de défiler, j'essayais comme ça de vous faire signe, Nassiba, mais vous ne m'avez pas vu. Ah oui, parce que je n'ai pas de placement juste en face. En fait, voilà, là on vient de voir un portrait qui rappelle un peu les anciens les anciens orientalistes. Je cesse, Messaoud, c'est un très très bon peintre. C'est un artiste. Oui, absolument.
Il est de la d'Alger. promotion de mon fils, il travaille très bien, et puis c'est un très bon calligraphe. Il est de Sétif, je Il est de pense. Sétif, Il oui, est de oui. Sétif, Ouais, c'est voilà. bien. Si je ne me trompe. Ouais. Mais vraiment magnifique ce portrait. Même les paysages qui Ouais, sont absolument. bon, Ouais, bien sûr. moi je l'ai Il regardé. y a des un petit paysages, peu, il y a des c'est- dessins, il y a même La des lumière, croquis, surtout. il y a Beaucoup vos la lumière. œuvres aussi, Ouais. Abdelrahman Entre autres, Aïdoud, oui, bon. celle de votre fils aussi, votre Entre épouse autres, aussi, voilà. peut-être. Et là, ça c'est signé Abdelrahman Voilà, Aïdoud. ça, Un peu C'est- plus dans l'abstraction, Oui. Monsieur Ouais. Aïdoud. ça c'est issu d'une ancienne collection, il y a 4 ans ou 5 ans, donc voilà. Hein? Il y a d'autres nouveaux, bien sûr. Tout à fait. Des collections que vous avez eues aussi à exposer. Bon, vous avez un parcours, vous exposez énormément en Algérie, à l'étranger. Et puis, vous êtes aussi branché sud, Abdelrahman Aïdoud. Oui, absolument. Il fait un temps, vous allez très souvent au sud. Au sud, à Taman Et Rasset, organiser surtout. des expositions de groupes. à Taman Rasset. À Taman Rasset notamment, si mes collaboration, souvenirs sont bons. Voilà, avec la maison de la culture de Tamarrast. C'est très agréable. Aussi, les gens sont curieux là-bas, c'est formidable. Beaucoup d'enfants qui s'intéressent à la peinture, c'est incroyable. Ça a été une expérience très enrichissante pour vous Ah oui, absolument. La découverte de Tamarrast, oui, absolument. Aujourd'hui, on va parler du raid, justement du rallye Ouais. raid, Ah, avec ouais. Monsieur Bourali qui va venir Bien sûr, dans un bien petit sûr. moment, qui va permettre aux participants à ce rallye de découvrir les grands espaces Bien du sûr. sud algérien. Oui, magnifique. Ça va être une Sûr. belle Un durée. sud Traverser le sud, c'est envoûtant. traverser le temps, c'est... Ils vont traverser carrément l'Algérie, Ah ouais, bien sûr. du nord vers le sud jusqu'à Tamanrasset. Les gens sont magnifiques, le travail, leur propre culture locale aussi. C'est des gens humbles, pleins de générosité et qui apprécient beaucoup le beau aussi. Ils sont Ouais, parce que très vous attachés. alliez très bien sûr. souvent, hein, et puis Ouais, ouais, ça a absolument. imprégné aussi, Ouais, absolument. vous nourrissez du Sud, ça a imprégné énormément votre Ah ouais, travail bien sûr, artistique. tout à fait. Vous alliez en groupe, je pense, On a été un en groupe oui, oui. d'artistes, Oui, oui, on a été en groupe. Oui, oui, absolument. Il y a eu plusieurs fois des groupes. des groupes d'artistes. Même indépendamment de moi. Oui, 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 absolument. Parce que l'hospitalité, et puis les responsables qui étaient là-bas, ils en voulaient, voilà, c'est ça. Tout Et puis, dépend de ce Oui, au-delà qui de gère. l'hospitalité, de la générosité des habitants de Tamanrasset, Oui. les Touaregs en l'occurrence, et il y a cette dextérité. Quand on voit les choix des couleurs, des artisanes et des artisans absolument. de cette région, Ah oui, c'est vrai. personnellement, quand je vois ce choix de couleurs, ces dégradés de couleurs qu'ils Oh, c'est- appliquent à différents supports, on se dit ce sont eux-mêmes de grands artistes. Tout Bien à fait. sûr, Et puis c'est absolument. une ville C'est une question de Ils ont ça sensibilité. dans l'âme. C'est des gens qui sont très sensibles parce qu'ils sont attachés à la nature. Ils sont en permanence dans le désert à regarder le ciel, un ciel vraiment constellé. Vous avez l'impression que l'étoile est juste là à côté de vous, c'est incroyable, c'est un effet optique. Et puis il n'y a pas seulement la peinture, moi j'ai assisté à des groupes, Et la un festival la de la musique musique, aussi. Oui, ouais. le festival, on s'est festival, croisés ouais. une fois, La musique. Radia. Le Festival des Arts de la Gare. Le Festival oui, je des m'en Arts de la rappelle très Gare, bien. vous étiez parti pour votre émission et, C'était- oui. et moi Et j'étais Bonjour partie pour d'Algérie Bonjour était d'Algérie. présent Voilà, également. on était. Il y avait aussi notre collègue Lamia Bouddha. On était Tout à ensemble. fait, qui est on en a passé- coulisses aujourd'hui. En coulisses. On a passé des moments merveilleux. Magnifique. Magnifique. Oui. Et vous avez vu le naturel, Oui, les tout à- Touaregs, tout comment à ils fait, profitent tout à de fait. ces concerts qui sont fabuleux, de haute facture. Ah ouais, Vraiment, absolument. c'est au diapason de ce Il y a qui eu se même fait des à défilés de mode l'international. là-bas, hein, au pied de la montagne. C'était magnifique le soir, beaucoup de gens, c'est incroyable le nombre de gens qui se déplaçaient pour assister aux soirées musicaux ou autres. C'est incroyable. Ouais. On a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, c'est ça qui est incroyable. Incroyable. Et puis ce Ah. contact direct avec l'habitant, c'est Ah oui, absolument. magnifique, tout simplement. Il est Donc vrai. vous en gardez vraiment de bons souvenirs. hein. Absolument, même le climat, il est magnifique, le climat de Tamarasset. Ah oui, quand on part une fois, on n'a plus envie de quitter. Propice revenir. au rêve, propice vraiment. Ah oui, à la À tous les méditation, à la réflexion, on se laisse aller, on est là, on rêve. C'est magnifique. Et on franchement, oublie un c'est- peu la pollution et les tracas de la Tout à fait. capitale. Ah Vous, ouais. avez, vous avez envie d'y retourner? Ah oui, j'ai envie d'y aller Moi en aussi. tout cas. Mais espérons qu'on puisse Espérons. le faire. Inch'Allah, encore. Inch'Allah, Radia, Oui. Inch'Allah. Mais- Peut-être on aura l'occasion de croiser Abdelrahman Aïdoud à travers d'une exposition personnelle Absolument. ou collective. Des projets en perspective Ouais, pour absolument, repartir je au vais sud? essayer de leur proposer un projet pour l'année 2019. Tout dépendra aussi des moyens financiers parce que bon, Oui.
une politique d'austérité, donc c'est pas toujours Oui, évident. une Mais restriction de budget. peut-être qu'on va diminuer les déplacements des artistes, ou là quelques-uns. Donc on verra avec eux comment ne ils pas vont. partir en nom, peut-être réduire le Non, nom. il faut pour que qu'il n'y ait d'abord pas de qu'ils voient problème le de prise en projet et charge. puis ils nous feront des propositions pour voir à quel niveau on va intervenir pour pouvoir faciliter en quelque sorte ce projet. En attendant, en tout cas, ces escapades, on va rappeler un petit peu l'adresse de la galerie et l'exposition dure actuelle. Abdelrahman Aïdou, vous pouvez nous donner en direct Non, c'est l'adresse permanent. de la- La galerie Très est bien, permanente. donc là, c'est une exposition permanente. Permanente, voilà. Permanente. Ce sont les artistes permanents de la galerie. Voilà. Et puis, bon, cette galerie, on l'a vu dans le reportage, se trouve en plein boulevard du Télémini, Ouais. juste pas très loin de l'École Ouais, supérieure d'accord. des Beaux-Arts d'Alger. Pas loin de chez moi aussi. Pas loin hein. de... Oui, vous habitez dans le quartier Oui, finalement. dans le cadre, voilà. Alors, on habite dans le quartier, on travaille juste en face, voilà. on a sa petite galerie juste à côté. Voilà. Quel bonheur! Bien sûr, c'est un bonheur. c'est vrai. Excellent. Pas de déplacement, Oui. pas beaucoup de déplacements. Non, pas En beaucoup. voiture, juste Si, à quand même, les pied. déplacements, il y en a. Oui, enfin, des Ça déplacements. m'arrive en d'aller dehors, quand même de temps en temps, oui, pendant mais- la semaine à l'atelier à Riyad el-Feth, avec au bas des vous arcades. avez toujours votre atelier Ouais, à au bas Riyad des el-Feth. arcades, donc j'y vais, je peins, voilà. Votre atelier, pas très loin non plus. Oui, pas très loin, 10 minutes. On reste dans la périphérie. Voilà. On reste dans la périphérie. bien. Alors, Je une pense que exposition à toutes les- découvrir voilà. au niveau de Galerie Art. On a donné l'adresse. Donc, il n'y a plus qu'à se déplacer Voilà. pour le plaisir des yeux. Une Boulevard exposition Karim à Belkacem, découvrir et à Alger. redécouvrir. Boulevard Karim Karim Belkacem, Belkacem. Alger, près de l'École supérieure des Beaux-Arts. Et merci encore une fois, Nassiba. Merci à vous, Merci Radia. Abdelrahman Merci à Aïdou de vous. nous avoir rendu visite ce matin. Et bon vent pour tout ceci, tous ces bons projets artistiques et culturels. Et on continue justement notre petit bonhomme de chemin avec un reportage. On reste toujours dans l'univers du beau avec celle qui nous a rendu visite la semaine dernière, Jehida Ouadef, qui expose actuellement à la galerie Racine. Donc un véritable festin de couleurs, mesdames, vous attend. Mesdames et messieurs. C'est vrai. À la galerie Mohamed Rassim, l'ambiance est aux couleurs. En cette saison d'automne, Jehida Ouadef nous offre une belle bulle d'émotions. Dans le temps et dans l'espace, elle nous invite à voyager dans son univers. Un univers où l'artiste laisse libre cours à sa créativité. Pour cette exposition, elle a réuni au total 82 tableaux. J'ai intitulé cette exposition Passage rétulique. C'est une exposition qui se veut une exposition qui va sur la trace de cette galerie historique. Une galerie où il y a eu beaucoup de passages, les passages des grands artistes qui ont fait l'histoire de la peinture algérienne. Je rentre un petit peu dans le rituel et l'esprit de cette galerie. Donc j'ai rassemblé quelques peintures de différentes collections qui représentent un peu une rétrospective de mon travail. Tout en restant dans l'histoire, mon histoire, je suis un peu l'histoire de cette galerie. Dans ses œuvres d'art, des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Des œuvres d'art dont chacune d'entre elles raconte sa petite histoire. Il s'y dégage de la tendresse et de la fraîcheur. Avec toute une sensibilité en éveil, l'artiste nous fait part de ses états d'âme. Dans ses peintures, formes et couleurs évoluent en harmonie. Native de Ngaous, Jehida met en scène toutes ses émotions d'artiste. Dans un monde bien à elle, à la fois poétique et féerique, elle se laisse guider par sa ferveur artistique. C'est une artiste qui a beaucoup de talent et donc à travers ses œuvres, on a l'impression de rajeunir parce qu'on sent un côté enfantin qui nous fait rêver avec les petits personnages qu'elle traite. Et dans son travail, donc, il y a toujours le végétal, l'animal, le minéral et également le floral, il ne faut pas l'oublier. Avec ces techniques mixtes, on a l'impression que c'est une œuvre thérapeutique.
Et je l'adore en tant que personne d'abord, et c'est une battante. Vraiment, elle fait son travail sans regarder ni à droite et à gauche. Le résultat est là, il est pétillant de couleur. Ça, c'est formidable. C'est ce qui nous manque. Hein. Dans sa dynamique artistique, une approche et un langage plastique. Dans son travail, cet ancien élève de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger utilise essentiellement des techniques mixtes. Avec une grande dextérité, elle nous révèle son talent d'artiste. Au gré de son inspiration, Djahida aménage son espace plastique. Créer est un véritable bonheur pour cette artiste aux références bien établies. C'est une artiste professionnelle qui a un long parcours, qui a beaucoup exposé, donc chaque fois elle ramène quelque chose de nouveau. Et il y a bien sûr le lien commun entre chaque expo, etc. C'est Houadef Djahida, bien sûr. On reconnaît la touche à travers les petits personnages, donc les bonnes femmes, avec les Ngaoussat, avec leur tenue traditionnelle. C'est une peintre en même temps universelle, mais elle est authentiquement algérienne. Bercée par la douceur et la poésie des paysages de son enfance, Djahida Houadef peint un univers porteur de paix. Dans un bain de couleurs et de lumière, ses compositions nous enveloppent et nous transportent. Pour les habitués de la galerie ou les visiteurs de passage, une belle exposition à découvrir ou à redécouvrir. Encore 2 bonnes semaines devant vous pour découvrir cette belle exposition abritée par l'espace Mohamed Rassem. C'est au cœur d'Alger, mesdames, messieurs. Et puis, plaisir aujourd'hui de recevoir des invités qui ont fait le déplacement depuis Guelma en pleine nuit pour nous rejoindre ce matin. Je tenais à le souligner. Bienvenue à Abbassi Ali, bienvenue. Merci. Et donc, vous êtes président de l'association Promotion et Action culturelle de Guelma. Oui. Donc, c'est carrément à l'extrême est, à Guelma. L'extrême est, oui. Vous avez eu l'occasion de visiter cette belle ville. Guelma et de connaître ces sites historiques. Elle est riche en histoire. Oui. Effectivement, donc de très beaux vestiges dans cette ville de Guelma. Et aussi un très beau relief naturel qui est vraiment à savourer. Il faudrait que les gens le sachent et en profitent et puissent en profiter. En tout cas, vous faites beaucoup dans le cadre de l'association pour la promotion de la ville de Guelma. Et bien sûr, un des membres de l'association ici présent, c'est M. Kamel Boumediene. Donc vous êtes membre de l'association depuis combien d'années ? Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Oui. Lui, il était dans le mouvement associatif. Moi, j'étais jeune professeur de français. Oui. J'ai côtoyé à mon jeune âge Kateb. C'est un peu la genèse, là. Et un jour, on a décidé comme ça de créer quelque chose pour promouvoir le tourisme, la culture. Et puis lui, c'est un Keblout, hein, c'est un cousin, Kateb. Parce qu'il est Keblout, c'est une grande tribu composée de Kateb, de Kadi, de Nafa. On discutait, on était copains de lycée. On a eu cette idée de créer quelque chose. D'abord la promotion de la culture, ensuite la région, et avec le temps, on est à notre presque 10e édition, on arrive à faire venir les gens des 4 coins du monde, et c'est de grosses pointures. Hein. Oui. On reste d'abord sur la genèse, on reste sur la genèse, sur la naissance de l'association, avec vous également. Donc, Monsieur Abbassi Ali, vous êtes le président actuel de cette association, et vous êtes un parent de Kateb Yassine. Oui. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est à l'occasion justement de l'organisation éminente d'un forum consacré à la personnalité de Kateb Yassine. Donc on va en parler dans un petit moment en détail, mais je voulais aussi connaître vos motivations à l'époque de la création de cette association. L'association a été créée le 1er juin 1992. Pourquoi elle a été créée? C'était une période où le pays vivait une crise politique énormément par l'existence de C'était la décennie difficile, en fait, qui avait... C'était le début des années... Très bien. Je me souviens bien que le 28 mai 1992,
l'Organisation mondiale du tourisme avait fait une déclaration aux touristes à travers le monde de ne pas y aller à l'Algérie. Donc, un groupe... déclaré comme étant une zone dangereuse. Une zone dangereuse, voilà. Un groupe d'intellectuels, de journalistes spécialement, parce que spécialement l'équipe de l'association, 90% de l'équipe de l'association, c'est des journalistes de langue française, le soir d'Algérie, le matin dans le temps. On a décidé de faire une contre-attaque à cette organisation. C'est par la création de cette association qu'on a appelée l'Association Promotion Tourisme et Action Culturelle. Et notre première action, c'était de faire des contacts et on a eu le courage et l'audace de faire des contacts avec des Allemands. On a ramené une délégation d'Allemands, je me souviens bien de 52 Allemands. On a fait un programme et on a fait le tour de l'Algérie. Oui. Avec une couverture médiatique importante pour montrer, pour riposter à cette organisation que l'Algérie, elle est toujours là, elle est toujours malgré le terrorisme, malgré le côté noir que nous vivons, nous sommes là, nous sommes debout. C'était l'essentiel de la création de l'association. Oui, ensuite, parce que c'est vrai, vivre déjà une décennie difficile et être dans l'isolement, c'est encore une condamnation double. Et donc, c'était vraiment, il fallait sortir de cet isolement et vous avez réussi à le pari de le faire. Et notre deuxième action, ça a été une action à l'intérieur du pays. Nous avons fait un camp de jeunes à Djidjel. Oui. D'ailleurs, nous avons assisté au premier acte dans le café où le premier Algérien a été tué à Djidjel, dans le café Saddam. Oui. Dans le temps, je me souviens, dans le café Saddam, juste entre Tahir et l'Awana. À côté de l'ouest de l'Awana, nous avons fait un camp de jeunes qui regroupait 200 jeunes. C'était la deuxième action nationale. C'était et c'était un défi. C'était un défi purement pour culturel. être là. Pourquoi Djidjel? C'était pour donner un peu de courage aux gens de Djidjel que vous n'êtes pas tout seul, nous sommes là, on vient de Guelma pour vous encourager, pour montrer qu'il n'y a pas de terrorisme. La vie continue. La vie continue, voilà. Effectivement. Donc, c'est dire un petit peu, je voulais m'arrêter justement sur la genèse, parce que je savais qu'il y avait une belle histoire derrière la naissance de cette association, qui depuis a évolué, s'est développée. Et vous avez donc, de par ce lien de parenté, parce que vous êtes parent à Katabiassine. Je suis parent à Katabiassine. Voilà. Oui, et vous avez donc choisi... Et vous savez, moi j'étais un ancien actif de l'Union nationale de la jeunesse algérienne. Oui. J'ai eu l'occasion en 1977, lorsque Yassine est venu à Guelma, pour faire passer une pièce théâtrale, Mohamed prend ta valise. Oui. Je joue et il avait un personnage qui manquait dans la troupe. J'ai joué... Vous avez regagné la troupe. J'ai regagné la troupe. Voilà. Excellent. J'avais dans le temps 18 j'imagine. ans. Parce que aussi, je suis un homme de théâtre. J'ai fait le théâtre depuis mon jeune âge, depuis le scout. Parce que je suis un ancien du scout. En 67, j'ai rejoint le scout. J'avais 8 ans. J'ai rejoint le scout et j'étais... un des derniers postes que vous avez occupé, d'ailleurs, était la direction, justement, même du théâtre régional de Guelma. C'était mon rêve. Oui. C'était mon rêve. J'ai terminé ma retraite avec directeur du théâtre régional de Guelma. Très bien. Et bien sûr, Katabiassine est un dramaturge, donc il faut vraiment le souligner, un des plus grands dramaturges de l'Algérie et de notre pays. Donc c'était important. C'est aussi une figure emblématique de Guelma. Donc il représente dignement cette wilaya. Justement, à ce point, il y a Kateb, en tant que personnage, il est partagé par tous les Algériens. Vous allez à Bel Abbas, ils vous disent c'est un enfant de Bel Abbas. Vous allez à Constantine, vous vous dites, puisqu'il est natif de Constantine. Soukara, en Kabylie. D'ailleurs, lui, une fois, il s'est chamaillé avec une prof d'université. Elle n'arrivait pas à comprendre que Kateb n'est pas de Tizi Ouzou. Il est natif de Son nom, il est parti de quelque part pour traverser les 4 globes. Il est cité, la dernière fois je lisais un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, un maire en France qui décide de baptiser le beau jardin Katabiassine. Oui. Et ça c'est très beau. C'était un artiste du monde, parce que c'est un homme du monde, il voyageait beaucoup. Souligner, tant que nous sommes suivis par les Algériens,
pourquoi Kateb il est né à Constantine. Tout le monde ne savait pas pourquoi. Il avait sa tante qui habitait à Constantine. Donc sa mère a fait un déplacement pour voir sa sœur à Constantine, à Smendou, dans la commune de Smendou. Elle était enceinte. Elle a eu son bébé à Smendou, donc elle a inscrit à la commune de Smendou à Constantine. Voilà. C'est pourquoi on trouve maintenant Yassine, il est né à Constantine. Et les Constantinois, j'imagine, revendiquent un petit peu cela. Revendiquent, mais lui, c'est un Keblouti, il est de Hammam Bey, 40 km de la ville de Guelma. Oui. Voilà. C'était pourquoi Yassine, il est né à Constantine. Sa maman, elle a fait un déplacement, c'est sa sœur à Smendou, dans la ville de Constantine. Elle a eu le bébé là-bas, donc elle a inscrit à la commune de Smendou. C'est ça, c'est l'histoire réelle de Yassine, pourquoi il est né à Constantine. Et puis après, donc à Guelma, il a connu quand même les années difficiles Il a habité la commune de Belkhir. La Seconde Guerre mondiale l'a marqué énormément, bien, notamment le 8 mai 45, qui a favorisé un petit peu des créations artistiques poignantes et riches en contenu. D'ailleurs, si vous le permettez, le thème de cette édition, c'est Kateb et l'espace géographique, comment ça devient quelque chose qui l'inspire. Moi, je vais raconter une petite anecdote. Une fois avec un ami, quand j'étais prof au lycée, pendant les années 90, c'est un peu le grand combat des idées. Oui. Et comme moi, j'ai comme nom de famille bomédienne, et lui, il voulait faire l'intelligent, il me disait, comment, toi, tu descends d'un religieux dans Reims, c'est des bomédiennes, et là, tu enseignes à tes élèves, Kateb, un athée. J'ai dit, écoute, je vais t'apprendre une chose que peu de monde le savent. Kateb a fait le pèlerinage à la Mecque. On a envoyé, c'est dans le temps, c'était, je crois, Algérie républicain, il était reporter. Et on a envoyé pour couvrir le voyage des pèlerins. Oui. Ah bah, quand on va au lieu saint, ça veut dire qu'on est pèlerin, non? Absolument. Eh bien, peu de gens ne le savent pas, Et justement, comme il est disait Ali, c'est cet espace qu'il a pu, lui, comme son œuvre, qu'il a pu éclater. À Paris, on connaît Kateb, à Hanoï, on connaît Kateb. Au Caire, il a séjourné en Allemagne. À Guelma, il est plus connu par les gens simples, mais qui sont doués d'une grande intelligence. D'ailleurs, dans l'une de ses œuvres. Beaucoup d'enseignants ont entouré Kateb, beaucoup d'enseignants de français, que ce soit à Soukaras ou également à Guelma. Moi, ça va vous faire plaisir. Pour les femmes instruites à Guelma, le forum Kateb Yassine est un événement. Une fois à l'année, pendant 3 jours, elles sortent, elles défient leur mari, elles sortent, elles vont au théâtre et elles assistent au colloque. Et j'ajouterai pourquoi le thème géographie de Kateb Yassine, c'est là l'énigme. Tous les thèmes, première édition, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, c'est des thèmes inspirés des textes de Yassine. Mais cette fois-ci, pourquoi la géographie de Kateb Yassine? Vous savez qu'il y a dans l'œuvre de Kateb Yassine une cartographie de l'espace qui s'appuie sur des données géographiques précises, telles des villes Bonn, Constantine, Sétif, Guelma, mais aussi la Mecque, Marseille et Paris. Tous ces endroits ont été visités par Yassine. Oui. Donc, ces professeurs qui venaient de 4 coins du monde vont mettre en relief pourquoi Yassine a fait ces passages dans ces villes-là, et spécialement... Des descriptions très bien. Donc, ils vont mettre en relief le passage de Yassine dans ces villes-ci. C'est pour cela que le conseil scientifique du colloque a insisté de donner le thème géographie de Kateb Yassine. Le forum a débuté donc en local, je dirais, puis après il a débuté en 2006 pour le colloque national sur la vie et l'œuvre de Kateb Yassine. 2006, 2007. 2 éditions à l'échelle nationale. 3 éditions à l'échelle nationale. En 2009, ça a été l'édition internationale. 2009, il est devenu international. Aujourd'hui, donc, vous en êtes à la 8e édition. Nous de sommes ce à la forum, 8e édition. qui promet aussi de l'étonnement, de la découverte, parce que vous vous renouvelez à chaque fois. D'ailleurs, je me souviens en 2007, ça a été une rencontre avec Madame Yahi, chef cabinet du ministère de la Culture, et Madame Khalidatou, mais dans le temps, elle était ministre de la Culture. Elle a posé la question, bon, Kateb Yassine, colloque national, maintenant, en 2009, vous faites colloque international. Où allez-vous avec Yassine?
Je lui dis, Madame, dans ma pensée, dans ma stratégie, je pourrais y aller au colloque pour la 20e édition. Je suis prêt, nous sommes prêts, tellement la richesse des écrits de Kateb Yassine et de l'œuvre de Kateb Yassine, on pourra y aller à une 20e édition. Elle s'est étonnée. Nous sommes à la 8e. Si on restera vivant, le temps nous donnera l'occasion, on ira 9e, 10e jusqu'à la 20e édition. C'est un artiste, comme, oui. enfin, je veux dire, c'est un dramaturge, un romancier qui a été traduit dans différentes langues, oui. Donc accessible à travers les 4 coins du globe. Donc, et c'est ce que vous essayez de faire. Vous amenez justement des spécialistes des 4 coins du monde. Je me suis étonné en 2011. Il y avait une professeure de Hong Kong, de Hong Kong, qui a fait son doctorat sur l'œuvre de Kateb Yassine. Elle est venue participer de Hong Kong sur l'œuvre de Kateb Yassine. Chaque année, nous avons des invités d'honneur. Cette année, l'invité d'honneur, c'est une Brésilienne, professeure de São Paulo, à l'université de São Paulo. Yassine, il est connu à travers le monde. Il y a des spécialistes de la littérature maghrébine à travers le monde, effectivement. Moi, j'ai rencontré des spécialistes en Autriche une fois, donc qui avaient une connaissance plus élargie que la mienne de la littérature nationale ou de la littérature maghrébine de manière générale. Vous savez, madame, derrière le petit acte d'écrire littéraire, il y a la dimension humaine. Actuellement, à travers le globe, on vit le slogan « Apprenons à vivre ensemble ». D'ailleurs, la ministre de l'Éducation, que je salue par l'occasion, on a fait une priorité, que nos enfants apprennent à se supporter. Et cette dimension humaine... Et l'Algérie, cette année, a été à l'origine justement d'une belle initiative qui a défendu cette notion de vivre ensemble en paix à l'échelle de l'ONU. Et donc, à l'unanimité, l'idée a été approuvée. Donc, on a maintenant une journée du vivre ensemble grâce à l'Algérie. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait à travers le colloque? On met ensemble des gens, comme il le dit, un professeur qui vient du Brésil, un autre qui vient d'Afrique noire, un autre qui vient du Maroc, un autre qui vient de Tunisie, d'Italie, d'Espagne, de France. Et c'est des sommités, Vous pouvez voir sur le programme, quand on parle de Charles Bonne, c'est le grand spécialiste de la littérature du Maghreb d'expression française. Donc le fait de mettre ensemble ces gens-là, pendant 4 ou 5 jours, ils vont être hébergés quelque part ensemble. Il va y avoir un échange. D'abord, l'université algérienne qui s'ouvre sur les universités occidentales, qu'elle apprenne les traditions qui font vivre l'université. Autre chose, à travers aussi ce colloque, nous avons une université à Guelma qui prépare un doctorat en littérature. Et des fois, le petit pauvre, le petit enfant de l'Algérie, c'est Yassine dans le temps, peut se retrouver avec une référence mondiale. Vous savez, chaque année, on branche au moins 5-6 étudiants sur des sommités de la littérature. Ils les prennent en charge à distance, ils les pilotent sur des projets à distance, et par la suite, ils les invitent en Occident, et qui sont maintenant des doctorants en Occident. Et ça, c'est du miracle, ça. Prenez quelqu'un, un nom inconnu, une petite bourse, il n'a pas d'argent. Je rappelle avec Zine Ben Ali, c'est une spécialiste à Paris. Eh bien, nous demandez, trouvez-moi des étudiants qui n'ont pas les moyens. Moi, je les encadre à distance. Une fois, avec le professeur Ben Ammar, c'est la personne la plus proche de Yassine. D'ailleurs, il est mort dans ses bras. Il me dit, Kamel, tu ne peux pas me présenter le recteur de l'université de Guelma? Je dis, oui, on a été le voir. Eh bien, lui, c'était un peu le parrain de l'université française. Il voulait offrir à l'université algérienne une bibliothèque virtuelle. D'ailleurs, à un certain moment, on a lancé le projet de la Fondation Yassine. Il y avait un Wali à Guelma qui aimait le culturel, et il nous a donné un rayon à la bibliothèque de Guelma qui s'appelle Kateb Yassine. Et Ben Ammar, le professeur Ben Ammar, nous a donné des documents authentiques de Yassine. Il a enrichi cette bibliothèque, donc c'est bien, c'est ouvrir le monde. C'est vrai que ce sont des initiatives qu'on recommande vivement pour la préservation de la mémoire de nos personnalités littéraires. J'aimerais aussi ajouter une chose très importante, que le colloque avait joué un rôle très important, c'est de transmettre l'image réelle de l'Algérie à travers ces conférenciers-là. Croyez-moi que en 2012, il y avait une Américaine de l'Université de New York
une fois arrivé à Guelma, on est sorti, elle a un problème, elle voulait téléphoner à ses fils. Eh bien, l'hôtel Mermoura, le téléphone n'avait pas de l'international. Il pleuvait, on est sorti vers le coup de minuit, tout était bon, la pluie pleuvait. Elle s'est étonnée, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas d'islamistes qui pouvaient nous... C'était vraiment étonnant. Elle est repartie en New York, elle a fait un cycle de conférences dans les universités américaines pour transmettre que la presse étrangère et certaines... un peu amplifier la situation de l'Algérie. Donc le colloque aussi a joué un rôle de transmettre l'image réelle de l'Algérie. Parce que ces conférenciers-là ont vécu réellement avec des gens de bas niveau, des gens humbles, des gens qui ne connaissaient pas ce que fabriquaient dans les grandes chambres de certains pays occidentaux pour créer des problèmes à l'Algérie sur le plan soit économique ou bien politique. Absolument. Donc, de toute façon, cette image de l'Algérie a eu pour ambassadeur un moment de l'histoire de notre pays, Kateb Yassine, qui n'aimait pas justement toutes les fioritures. Il aimait l'authenticité de l'Algérien, de l'Algérie profonde. Donc, il l'a traduite à travers ses œuvres. Et vous allez pouvoir encore en parler, j'imagine. Mais quel est le meilleur souvenir que vous retenez de votre parent, de Kateb Yassine à cette époque-là? Le meilleur souvenir que je tenais de Yassine, c'était, comme j'ai dit, en 1977, moi j'étais lycéen. Oui. J'étais lycéen, ou j'étais un actif dans le mouvement associatif. J'étais à l'organisation de la jeunesse algérienne. Il est venu jouer une pièce théâtrale. Et vous avez participé. Il avait quelqu'un d'absent dans le groupe. Immédiatement... Il vous a mis dans le bain. Il m'a mis dans le bain. Excellent souvenir, autant pour aussi la jeunesse de la wilaya de Soukaras, qui a vu aussi le montage de fabuleuses pièces théâtrales dans un théâtre mythique, celui de Khmissa, donc un théâtre en plein air, un théâtre antique. Et donc, c'est dire un petit peu qu'il n'hésitait pas, Kateb Yassine, à investir des espaces insolites, des espaces vraiment pas fréquentés par tout le monde. Justement, pourquoi Sidrata? Parce que Sidrata, c'est le milieu, le milieu de jeunesse, c'était un milieu de gauche. Voilà. Moi, j'ai vécu Sidrata, je connais l'équipe de Sidrata. Ils ont une jeunesse qui a un esprit de gauche. Donc, à ce jour, à ce jour-là, donc avec Yassine, c'est le même esprit, les mêmes réflexions, les mêmes... D'ailleurs, moi, dans les années 70, j'ai vécu beaucoup avec le CVU, les comités de volontaires universitaires. Les gens qui animaient à l'université de Annaba, c'est des gens de Sidrata. Oui. C'est des gens connus, tels que Zouimi Al-Arbi, tels que beaucoup de gens que je connais à Sidrata. Oui. C'est un milieu de gauche, Sidrata, connu. Oui. Monsieur Abbassi Ali, donc vous êtes le président de l'association Promotion et Action culturelle de Guelma. Donc on va donner les dates pour le forum Kateb Yassine, le lieu aussi qui abrite ce grand rendez-vous culturel attendu et apprécié par les Guelmois. La date, c'est du 26 octobre au 31 octobre. Pourquoi exactement cette date? Pourquoi? Parce que nous fêtons toujours le 28 octobre, c'est le décès de Yassine. Cette année, c'est le 29e anniversaire du décès de Kateb Yassine. Donc le 28 octobre, c'est l'anniversaire de son décès. Oui, c'est vrai qu'il s'était éteint un 28 octobre 1989 à Grenoble. 89, exactement. Oui. Et pourquoi le théâtre régional de Guelma? Bon, on a eu beaucoup de propositions, 10 ans maintenant depuis le colloque national. L'université de Guelma disait pourquoi ne pas abriter ce colloque-là. C'était en symbole à Yassine, le dramaturge de Yassine, donc le colloque abritera toujours un milieu théâtral. Le théâtre se situe dans le milieu de la ville pour respecter toujours la mémoire de Yassine. Lieu de prédilection du dramaturge et homme de lettres, donc Kateb Yassine. Merci messieurs de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis un petit peu de rappeler la mémoire de Kateb Yassine. Oui, on va terminer avec vous, monsieur Kamel Boumedienne. Oui. Moi, je voulais juste rajouter qu'avec le temps,
je dirais, nous sommes devenus une organisation scientifique. Oui. Nous avons tous les actes du colloque publiés, qui sont devenus une référence scientifique, Oui. qui sont très demandés dans les universités algériennes. Oui. Ça, c'est du propre, c'est du sérieux. Et puis, c'est aussi une association aux moyens très limités. Oui. Et puis, il y a des gens qui épousent la même idée, des gens gentils comme vous. C'est la passion, en voilà, fait, le vecteur qui vous réunit, qui fédère un petit peu les membres de l'association. Vous êtes tous issus de toute façon du monde, de l'univers de la culture, donc à Guelma. Oui, vous vouliez J'aimerais ajouter un appel, Monsieur le ministre Monsieur Azdine Mehoubi, ministre de la Culture, d'essayer de porter un aide à l'association. Nous sommes dans une situation critique financièrement. Nous organisons ce forum avec des mécènes, disons-le, avec un courage que nous sommes toujours là, que Guelma elle est là, que Yassine est toujours là. Nous lui faisons un appel de nous porter aide et assistance. J'espère que votre appel sera écouté, donc, et qu'il y aura suite à cet appel également. Monsieur Abbassi Ali, vous êtes président de l'association, je le disais, Promotion et Action culturelle Guelma. Vous êtes accompagné ce matin par Monsieur Kamel Boumedienne, également membre de la même association, et vous organisez à partir du 26 du mois en cours, donc mois d'octobre bien sûr, le colloque, ou plutôt le forum Keteb Yassine, un forum international qui verra le passage de pointure de la littérature maghrébine, donc de par le monde. Merci messieurs, je vous souhaite un bon voyage, un bon séjour à Alger d'abord et un bon voyage de retour. Merci d'avoir fait le déplacement quand même de nuit pour nous rejoindre. Je tenais encore à vous saluer pour ceci. Et puis bien sûr, les invités suivants attendent, mesdames, messieurs. Tout de suite, nous allons parler de grands espaces, d'évasion, avec donc d'autres passionnés qui vont affluer dans un moment à mes côtés. Puis, mais avant, faisons découvrir un petit peu ce lac, ce magnifique lac qui est du côté de Tougourt. Il s'agit du lac Mégan. Mégan, oui, j'ai bien dit. Et donc, c'est un reportage signé Bedia Amarni. Entouré de palmiers, le lac Mégarine, dans la circonscription administrative de Tougourt, est l'endroit idyllique où se rendent les citoyens de cette région et même des autres wilayas. Un lieu touristique par excellence. Mais le manque d'infrastructures d'accueil ne permet pas de booster le tourisme à cet endroit. Nous demandons l'achèvement du réseau d'éclairage public sur toute la surface du lac, en plus d'espaces de repos pour les familles. Nous demandons aux autorités de protéger cet endroit et de le prendre en charge en le dotant de tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur des attentes des visiteurs. L'ouverture de pistes menant à ce lac est l'un des premiers projets à même de le hisser à la place qui lui est sied dans la carte touristique nationale. Ceci en plus d'autres projets tracés par les autorités concernées dans le but de présenter des prestations touristiques aux visiteurs. La réhabilitation de la route et l'éclairage public est à la charge du budget de la wilaya. Il est équivalent à 1,2 milliard. Nous avons achevé la première phase de ce projet. Il nous reste à achever l'éclairage et doter le lac de kiosques pour les services. Il reste aussi à finir l'ouverture des pistes menant au lac. Les habitants de la région en particulier et les touristes en général n'attendent plus que l'aménagement de cet espace pour se détendre et passer d'agréables moments en famille ou entre amis dans un décor naturel qui n'est plus à faire connaître. C'était là un reportage signé Bedia Amani, mesdames, messieurs. Ça nous permet aussi de planter le décor pour la séquence, la dernière de cette matinale, avec nos invités qui viennent d'arriver. Monsieur, on va commencer par les dames d'abord, bien sûr. Salima Gerbi, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. Ce qu'on appelle une raideuse. Tout à fait. On va expliquer un peu ce que veut dire le terme raideuse dans un petit moment, le temps de souhaiter la bienvenue à Toufir Bourali, donc qui est à l'origine justement de cette idée de raid des sables, c'est bien cela? Des Sables d'Algérie, oui. Raid des Sables Algérie, édition 2018, donc une édition prometteuse, 3e donc du genre, et qui promet de beaux voyages, de belles découvertes des grands espaces du sud algérien.
Oui, raid des sables d'Algérie, parce qu'on a une diversité de sables en Algérie. Oui. Rouge, moins rouge, jaune, d'ailleurs, ça indique un petit peu les régions où il y a de l'eau, il y a toute une lecture à faire derrière ces couleurs. Et ça a inspiré pas mal d'artistes et d'artisans qui en ont fait des œuvres. On voit beaucoup d'œuvres à base de sable, de différents coloris. Et c'est bien, ça représente un petit peu la richesse et la variété qui existe dans le sud algérien. Alors le raid il commence le 26 oui. Et il termine le 4 au matin. Et puis on a une diversité, c'est international. Il y a des Français, il y a beaucoup de Franco-Algériens aussi, nos enfants qui habitent en Europe. D'ailleurs l'objectif était pour eux au départ, puis ils ont bien répondu à l'appel. Et ça marche très très bien. On a une madame Salima. C'est un rallye en fait. C'est un rallye. On n'a pas dit. Sans compteur. C'est un rallye sans compteur, sans chrono. Voilà. C'est pas vraiment dans un esprit de compétition vraiment très très poussé. Donc vous êtes là, vous voyagez en caravane. C'est ça, tout à fait. Avec un programme culturel très riche. Le premier jour, c'est arrivé à Alger le 25. Et puis installation à l'hôtel Horaci, que je salue au passage. Et puis un bon dîner dans une maison mauresque à la Casbah, ça commence déjà les visites. Le lendemain matin, départ tôt, le matin vers pas tôt, mais un départ à 9h prévu. Direction Djelfa, on a plusieurs arrêts sur Blida, sur toute la route. Léo Plateau, donc la porte du désert. Automatiquement. Arrivé à Djelfa, c'est les gens de l'aide qui nous reçoivent sous une khaïma, puis des méchouis, le dîner, la soirée, hébergement dans un hôtel déjà au niveau de Djelfa. Le lendemain, c'est la continuation sur la Gouate. La Gouate, on a le même accueil au niveau de la Gouate et Gardaïa, arrivé, avec une zorna, le monde tout le monde est déjà averti pour notre arrivée. Puis ça fait une ambiance, puis les gens sont dans un autre voyage différent que c'est habituel. Vous avez goûté à ça, donc la première fois, c'était en quelle année, dites-moi, Salima? En 2016. En 2016. En mars 2016, pour le premier raid des Rennes. Alors moi j'étais en France puisque je vis entre Cannes et Alger. Et en fait quand j'ai appris qu'il y avait un raid, moi j'ai vécu en Algérie pendant 10 ans sur Alger et mon rêve a toujours été de visiter le Sahara, mais je n'en ai pas eu cette occasion-là. Quand je suis repartie en France, quand j'ai eu cette occasion-là pour 2016, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris le premier avion et je suis venue. Et parce qu'en fait, en tant qu'émigré, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rejoindre mon idée, c'est quand on était jeune, on venait en vacances avec nos parents, mais on n'avait pas la chance de visiter l'Algérie. Oui, voilà. On arrivait... Ça se limitait aux visites familiales. Tout à fait. Oui. On était à la maison, on ne bougeait pas trop, on visitait, voilà, c'était des visites familiales. Et mon rêve aurait été de visiter l'Algérie, mais on n'avait pas cette chance-là. Et là, en arrivant, moi j'ai été subjugué par ce raid, hein, avec toute cette diversité, avec l'immensité de l'Algérie, parce que j'aurais jamais cru que l'Algérie soit aussi grande, et avec toutes ces étapes, comme le disait Toufik, Alger, Djelfa, Gardaïa, El Golea, Ain Salah, Moulay Hassan, et une arrivée triomphale sur Tamanrasset. Donc pas moins de 2000 km, c'est bien ça? 2200. 2200 km vous allez parcourir. Avec les visites qu'on fait autour avec de belles petites escales. Alors à Gardaïa, on a 2 nuitées avec une journée de tourisme. On a deux soirées en plein désert pour le bivouac. Ils accompagnent le bivouac avant Inch'Allah et puis à Moulay Hassan. Il y a une diversité Il y a des bivouacs, des visites de palmeraies, il y a des visites justement d'oasis, des perles du sud algérien, vous allez découvrir. Bien sûr, pas toutes, mais sur ce parcours donc, qui a été étudié en fonction d'un rallye, bien sûr, j'imagine. Pour faire vivre un petit peu l'émotion aux gens, comment que ça se passe les rallyes, parce qu'on a tout l'équipement, le catering, on a les camions catering, on a une ambulance, on a les mécaniciens, on a toute l'équipe, tout le staff technique. Et puis en plus, on a un camion sanitaire que Mme Salima peut vous parler. Oui, puisque vous êtes, il faut dire que vous êtes médecin aussi, et vous êtes même directrice d'une clinique. C'est ça. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, voilà, moi pour l'ensemble des femmes, c'est un peu ça. Parfois, on parcourait 300-400 km, il n'y a rien. Oui. Donc la première pensée en tant que femme, c'était des toilettes. Oui. Et M. Bourali a réfléchi à ça. Et il a équipé un camion avec 5 toilettes. Très bien. Donc les latrines ambulantes. Voilà, exactement. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans une ville, on visite tout ce qui a trait à la culture de cette ville, tout ce qui a trait à l'artisanat de la ville aussi, la musique, la nourriture aussi. Donc c'est vraiment
C'est très très riche. Oui, d'une région à une autre, c'est différent. Donc vous allez découvrir des spécialités gastronomiques qui seront un peu plus insolites. Et puis voilà, plus son destin. Préparé par les autochtones dans chaque ville. C'est excellent. Ça fait travailler des gens, puis on fait travailler tout le monde au passage. On prend des étudiants en formation aussi, l'école du tourisme de Rassi. Tous les ans, on prend 2 étudiants en prise en charge totale pour les former sur le chemin. Et puis il y a énormément d'enseignements qu'on fait sur le chemin. En tout cas, sur ce sillage, il y a eu aussi une visite qui a été organisée tout récemment en faveur des journalistes, justement à Tamanrasset en particulier, donc dernière escale de votre rallye. On va suivre ensemble le reportage et on revient. Le convoi arrive enfin à Tamanrasset. À bord des véhicules, des étrangers venus découvrir la destination Algérie. Au programme de la journée, visite de l'Ice Cream, l'un des plus beaux sites touristiques du Hogar. Comprendre quelle était la position donc, de l'Algérie par rapport au tourisme justement dans le Grand Sud, puisqu'on est l'un des seuls opérateurs à faire des voyages dans le Grand Sud, et il y a une centaine de personnes qui viennent chaque année. À notre retour, nous allons faire la promotion de cette région de l'Algérie via notre site électronique. Nous allons voir aussi ce qu'on peut faire avec l'ambassade de l'Algérie pour les visas. C'est ma première visite et je suis enchantée. C'est très beau, particulièrement sauvage, c'est immense, c'est paisible. Et à la Secrème, il y avait des fleurs, alors il y a de la couleur, il y a une faune qui est très intéressante. 11 agences de voyage, en plus de plusieurs médias étrangers, ont été invitées par le ministère du Tourisme. Objectif : mettre en avant le potentiel touristique du Sahara algérien, allant du sud-ouest jusqu'au sud-est du pays. Le ministère espère ainsi faire revivre le tourisme dans la région. Le Sahara est absolument magique. C'est complètement différent de ce que l'on peut imaginer. Quand on évoque le Sahara, on pense directement à la chaleur, le manque d'eau, la sécheresse et le vide. Maintenant que nous y sommes, nous avons découvert un autre monde. Ce n'est pas le classique désert de sable, mais c'est un désert de pierre noire avec des fleurs rouges qui sont vraiment surprenants et des merveilleuses montagnes hautes. Avant Tamanrasset, les membres de la délégation ont été à Timimoun et à Adrar. Leur voyage regorgeait de belles découvertes, de paysages époustouflants et un accueil chaleureux leur ont été réservés à chaque arrêt. Et c'est ce qui attend aussi les participants du Rallye Raid. Voilà. C'est la même chose. Et puis arrivé à Tamanrasset, on embarque les voitures dans les camions pour retour sur Alger et on prend les 4x4 sur place dans le désert pour faire le tour de la Secrème, le tour du Hogar. Très puis bien. là, ça, je pense, je laisserai la surprise pour les raideurs et les raideuses. Il y a une chose, c'est qu'on a plus de femmes à chaque fois que d'hommes. Eh ben voilà, en voici la preuve, donc en chair et en os. Il s'agit donc de Selima Gerbi, donc une des raideuses qui s'est amourachée un petit peu de cette initiative et qui ne peut plus s'en défaire. C'est magique, et en fait, comme le disait si bien les Touaregs avec qui je prenais le thé sur Tamanrasset, ils me disaient tous, tu sais Selima, à partir du moment où tu es venue, maintenant le Sahara, ça sera une drogue et tu seras obligé de revenir. Effectivement, chaque fois, chaque année, je le refais, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Et oui, mais il faut dire que dans les grandes étendues, dans ces grands espaces, on arrive à écouter le silence. Tout à fait. Par exemple, et à méditer. Et les médecins en particulier apprécient, parce que c'est une sinécure. On est bien d'accord. Et j'ai remarqué sur le salon international du tourisme dont j'ai participé avec Toufik, on avait pas mal d'agences turques qui sont venues nous voir en nous disant qu'il y avait une demande très forte de la part des Turcs pour visiter le Sahara. Très bien. Et j'ai remarqué aussi sur ce salon, par rapport à il y a 2 ans, on avait participé au salon à Bougie, international du tourisme à Béjaïa, tout à fait, qui avait une vraie demande dans le Sahara. Il y avait beaucoup de couples aussi, de femmes qui étaient très intéressées, et d'hommes. J'ai trouvé ce salon vraiment très bien. C'est bien, ça va donner un petit peu une visibilité à la destination Algérie. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce raid, le raid des sables, a transformé votre vie, Selima ? Oui.
Oui, vous voyez les choses autrement, vous êtes plus présente en Algérie qu'avant. Plus présente en Algérie, une identité beaucoup plus forte, une reconnaissance de ma nationalité. Voilà, je suis effectivement française d'origine algérienne, mais je suis algérienne avant tout. Et c'est très important pour nous. Pour la diaspora algérienne, je pense que c'est important. C'est important de renouer avec nos racines, même si je suis née en France. Hein, et moi, je souhaite que tous les Algériens qui vivent dans le monde et qui sont nés à l'étranger puissent revenir en Algérie pour découvrir leur pays. En tout cas, dans votre spécialité même, vous avez choisi aussi de peut-être un retour dans la spécialité médicale, je dirais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Algérie. De choses, matière à investir aussi dans ce domaine-là. Monsieur Bourali, c'est votre combat depuis des années. Votre famille milite donc pour une meilleure connaissance du sud algérien. Donc on rappelle les dates et puis un dernier mot vous revient de droit. D'ailleurs, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on fait de la formation. Ces jeunes-là qui sont un peu partout, il faut les former pour développer cette richesse qui est inédite, et qu'on a un très très beau pays. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais juste d'une volonté pour travailler. D'ailleurs, on parle de la question des visas. Moi, je dirais une chose, moi, mes visas, je les ai eus. Il n'y a aucun problème si on fait la demande à temps. Et puis, je ne vois pas pourquoi tout le monde on parle des visas. Maintenant, actuellement, depuis 6 mois, je fais ma demande. Au bout d'une semaine, j'ai mes visas. Espérons que justement toutes les facilités seront données aux visiteurs de l'Algérie. C'est vrai, parce qu'il y a quelques âges qui n'ont pas encore fait leur demande. Ils étaient d'en parler des visas. Les visas maintenant, on les a si on a un dossier complet. Merci beaucoup. Ceci a été dit, donc transmis, M. Toufer Bourali et Mme Selima Gerbi. Vous allez le coup d'envoi le 26 pour le rallye Raid des Sables. Bon vent et bon voyage. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Passez une excellente journée.